Le coup de sifflet est imminent pour le coup d'envoi de cette rencontre entre la France et le Luxembourg, en route pour l'Euro, en route pour ce premier match le 17 juin du côté de Düsseldorf contre l'Autriche. C'est le premier objectif, c'est parti. Coup d'envoi donné avec le ballon pour Kylian Mbappé, derrière avec le ballon récupéré par Fofana, Kanté maintenant, et pour l'instant sur la photo prise, c'est Thuram qui va aller se positionner dans l'axe à côté de Kylian Mbappé. Ouais, les deux hommes sont très très proches. Théo Hernandez est lui aussi très très haut sur son couloir gauche. Derrière, Koundé reste en retrait aux côtés de Upamecano et Konaté. Et Griezmann lui aussi est juste au-dessus de Fofana et N'Golo Kanté comme on l'avait annoncé. Grosse occasion là. Ils ont touché du bois, ils ont touché le poteau, et notamment avec Griezmann à la 12e minute avec une action, belle action construite sur le côté avec Thuram, Mbappé, passeur, Griezmann du bout du crampon pied gauche qui trompe Maurice, sauvé par son poteau. Ça rebondit derrière sur Matjumovic et ça finit en corner qui ne donne rien derrière. Oui, ballon récupéré par qui? Par Kanté sur le côté. Mbappé face à Carlson. Mbappé qui tente de passer. Mbappé est passé. Le centre de Mbappé. La tête au deuxième poteau. La tête et le but voilà. de Kolo Muani. 42e minute. Le ballon était au départ pour la tête de Konaté. Kolo Muani en embuscade. Elle rebondit presque sur la main de Maurice, mais elle va finir au fond des filets. Ouais, et on va vérifier parce qu'Antoine Griezmann a voulu subtilement glisser son pied juste devant la ligne luxembourgeoise, mais c'est mérité. Ça vient récompenser, on va dire, les quelques dernières minutes encourageantes de Randal Kolo Muani. On le disait, il était en difficulté et nul doute que ce but va lui faire grandement du bien après une fin de saison compliquée pour le joueur parisien. C'est bien joué de la part d'Mbappé, mais en ce qui concerne le Luxembourg, est-ce qu'il la touche, Griezmann? J'ai un doute. J'ai un doute. Ah, il va falloir revoir le ralenti. Sincèrement, il a glissé son pied. Non, il la touche pas. C'est le gardien. C'est le gardien qui l'effleure. C'est le gardien qui l'effleure. Il la touche pas. C'est donc Kolo Muani qui marque ce but pour l'ouverture du score. Est-ce que ça va débloquer la situation? En tout cas, est-ce que ça va nous débloquer le match? Pour pourquoi Kolo pas. Muani, Jeannot, c'est déjà bien. Ouais, troisième, trois buts jusqu'à présent. Quatrième but ce soir. Il avait marqué contre le Chili en mars dernier. Il marque ce soir avec cette titularisation. Corner rapidement joué. Griezmann avec Mbappé. Le but! Oh, quel but de la part de Klaus! Le décalage de Mbappé, la passe décisive de Mbappé et Klaus en arrière latéral gauche qui enchaîne, contrôle, frappe puissante. Il ne revient pas lui-même. Il regarde les bras ballants. Kylian Mbappé, comment est-ce possible dans la lucarne droite avec l'aide de la transversale? Il a transpercé le but de Maurice. Ça fait 2-0 pour le Luxembourg. Latéral gauche, mais buteur ce soir, Jonathan Klaus. Ça peut être une bonne idée, un droit pied à gauche. Comme quoi, les gens de l'équipe de France qui sont tous morts de rire, qui sont venus célébrer ce but avec Jonathan Klaus qui dit à Kylian Mbappé, je ne sais pas comment j'ai fait. Belle, Et d'ailleurs le petit sourire en coin du sélectionneur Didier Deschamps qui lui aussi a été surpris par cette frappe magnifique de Jonathan Klaus qui vient se loger sous la barre transversale luxembourgeoise. Ballon récupéré par les Luxembourgeois sur le côté droit pour Martins Pereira. La perte de balle de Jens. Récupération de balle par Barcola dans la surface de réparation. Barcola qui va fixer. Barcola pour Mbappé. Le voilà le but. Le voilà le but. La passe décisive de Barcola pour Kylian Mbappé. Frappe taclée au ras du sol qui vient battre Maurice qui ne peut rien faire. 85e minute. Et un but de Kolo Muani et deux buts de Klaus et troisième but pour Kylian Mbappé. Et la première déjà réussie pour Bradley Barcola dans le même rôle qu'il a au Paris Saint-Germain, le rôle de détonateur. C'est lui qui vient faire la différence et trouver Kylian Mbappé qui est en train de montrer son t-shirt. On n'a pas encore l'image, difficile de voir de loin ce qu'il est en train de montrer. Ce qu'on sait, c'est que y a quelqu'un proche de lui qui a disparu tragiquement ces derniers jours. Il lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux et c'est peut-être à lui puisque dans la foulée il a levé les doigts au ciel. Voilà Kylian Mbappé qui retrouve le chemin des filets avec l'équipe de France. 47e but avec les Bleus pour Kylian Mbappé ce soir. Lui qui n'avait plus marqué depuis le 12 mai dernier, c'était au Parc avec Paris contre le Toulouse Football Club. Barcola il marque des points parce que on termine le match du côté de l'équipe de France en 4-4-2. Il suffit que Barcola se replace un petit peu, Kolo Muani aussi en étant 4-2-4, d'accord, ou en 4-4-2. Mais là, il récupère le ballon en venant défendre, il monte et puis la passe qu'il fait, ça c'est une dernière passe et une passe décisive.
parce qu'elle est magnifique et Mbappé n'a pas besoin de contrôler pour reprendre. Dans les 10-15 secondes à venir, l'arbitre Lorenz Visser, l'arbitre belge, va siffler la fin de cette rencontre. Donc on le disait ou j'allais le dire, 3-0. Voilà qui est bien pour préparer l'Euro 2024 avant le match contre le Canada. Bordeaux, dimanche soir. C'est fini, c'est terminé à Saint-Symphorien. L'équipe de France, comme en 2016, s'impose 3-0. C'était contre l'Écosse avec un doublé de Giroud et un but de Koscielny. Ce soir, c'est un but de Kolo Muani, de Klose, il est magnifique. Une frappe à l'entrée de la surface de réparation avec l'aide de la transversale et un superbe travail entre Barcola et Mbappé pour le 3-0. Rabiot, Dembélé, Tchouaméni sont restés au repos. Rendez-vous dimanche soir à Bordeaux.